Parfois, il suffit d'un défi, d'un hackathon, pour qu'un projet d'analyse de données s'attaque à l'une de nos peurs les plus profondes. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une analyse vraiment fascinante sur les attaques de requins. L'idée, c'est de voir comment les chiffres, les faits bruts, peuvent nous éclairer sur un sujet aussi chargé en émotions. Regardez bien cette infographie. Elle compile 45 ans de données et en fait, elle pose la question centrale. Est-ce que les données, les faits, peuvent vraiment calmer nos angoisses les plus irrationnelles? Est-ce que le savoir peut dompter la peur? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Derrière une analyse comme celle-ci, il y a toujours un déclic. Et ici, il n'y en a pas eu un, mais deux. D'un côté, une opportunité créative, et de l'autre, une tragédie bien réelle. C'est ce mélange qui a donné à ce projet toute son urgence et sa pertinence. Alors, tout commence avec un hackathon, le Build with Google Gemini Challenge. C'est un contexte super intense, tout se passe sur un week-end. Il faut être rapide, aller à l'essentiel. Ce projet n'est donc pas une lente étude académique, mais plutôt une réponse vive et ciblée à un défi technique. Mais ce qui a vraiment été l'étincelle, c'est un drame. Une attaque mortelle qui a secoué tout le monde et qui a rappelé l'urgence de mieux comprendre ce qui se passe dans le lagon. D'un seul coup, analyser des données n'était plus un simple exercice de style. C'est devenu une nécessité. Alors, qui est derrière cette analyse? Ce n'est pas un biologiste marin de renom, mais une figure qui devient essentielle à notre époque, le data citoyen. Une personne qui se saisit des données disponibles pour lutter contre la désinformation et apporter de la clarté. Et le décor, c'est la Nouvelle-Calédonie, un écosystème d'une richesse absolument incroyable. Mais c'est aussi un endroit où la cohabitation entre les activités humaines et la grande faune marine fait partie du quotidien. C'est précisément pour ça qu'une telle analyse est si cruciale là-bas. Voilà, c'est ça, le data citoyen. À une époque où l'émotion prend souvent le pas sur les faits, la capacité de n'importe qui à déchiffrer des données brutes, c'est en train de devenir un vrai pilier pour un débat public sain. C'est une nouvelle forme d'engagement en quelque sorte. Et voici l'auteur de l'analyse, Adrien Sals. Ce n'est pas un expert distant, il se définit lui-même comme un waterman, quelqu'un qui vit pour et par l'eau. Sa motivation est donc très personnelle, il veut amener des faits pour apaiser un débat qu'il connaît de l'intérieur. Et il le dit lui-même, il assume complètement ce côté nerd. Cette citation, elle est géniale parce qu'elle montre la passion derrière le projet. Ce n'est pas juste une réponse à une crise, c'est le résultat d'une curiosité débordante, ce besoin de comprendre, de structurer les choses pour y voir plus clair. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, on va entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il nous raconte concrètement ces 45 ans de données? Accrochez-vous parce que certains résultats sont assez inattendus. Premier constat, le truc qui saute aux yeux, les activités les plus à risque. La chasse sous-marine arrive loin devant, suivie par la baignade. Rien qu'à L2, on parle de plus de la moitié des incidents recensés. Mais attention, ce n'est que le début de l'histoire. Parce que si on regarde la gravité des incidents, le tableau change complètement. La baignade, même s'il y a moins d'incidents au total, est mortelle dans plus d'un cas sur deux. C'est une nuance qui est absolument capitale. L'activité la plus fréquente n'est pas forcément la plus dangereuse. Passons maintenant aux espèces de requins. Regardez bien ces deux graphiques. À gauche, on a les requins qui sont le plus souvent identifiés lors d'un incident. Et à droite, on analyse la dangerosité de ces rencontres. Observez bien, il y a une espèce qui se détache très nettement sur les deux tableaux. Et le voilà, le requin-tigre. Non seulement il est très souvent impliqué, mais une fois sur deux, l'attaque est fatale. Là, les chiffres sont sans appel. Il confirme sa dangerosité dans la région. C'est un fait, établi par les données. Mais l'analyse va plus loin et révèle une corrélation beaucoup plus surprenante. Les données montrent des pics d'incidents qui coïncident avec le premier croissant de lune et la pleine lune. Ça, c'est le genre de découverte qui va au-delà des clichés et qui montre toute la puissance de cette démarche. Analyser le passé, c'est bien, c'est même essentiel. Mais la vraie question, c'est comment on se sert de tout ça pour construire un avenir plus sûr. C'est tout l'enjeu de la suite. La question est donc posée. Comment on passe de ces graphiques, de ces pourcentages, à un outil qui peut concrètement aider un nageur ou un kitesurfer juste avant qu'il aille à l'eau? Et la réponse d'Adrien Sals, c'est une vision audacieuse. Créer un écosystème de données entièrement connecté. Le but du jeu, produire un indicateur de risque en temps réel, calculé par une IA, et le rendre accessible au bout des doigts, directement sur sa montre connectée. Et pour que ce soit bien concret, voilà à quoi ça pourrait ressembler. 3 scénarios tout simples. Un matin d'hiver, tout est calme, vigilance standard. Un après-midi d'été, un peu plus de monde, vigilance accrue. Et une fin de journée après de grosses pluies, là, vigilance critique. L'info devient simple, intuitive et on peut agir dessus immédiatement. Et là, on touche au cœur du projet, qui va bien au-delà des requins. On parle d'une vision pour une société où la science et les données sont l'affaire de tous. Voilà,
La philosophie derrière tout ça, elle est là. Combattre la peur, non pas en niant le risque, mais en l'éclairant grâce à la connaissance. L'utopie d'Adrien Sals, c'est que des citoyens mieux informés, ils construisent une société plus sereine et finalement plus démocratique. Mais une utopie, ça a besoin d'un plan pour devenir réalité. Et le voici. Il faut de l'open data, rendre les données ouvertes et accessibles. Il faut encourager la science participative, que chacun puisse contribuer. Et enfin, déployer des technologies innovantes pour collecter encore plus d'infos. Ce message final, c'est un formidable appel à l'action. C'est l'idée de démocratiser le savoir. Non, la science, ce n'est pas une tour d'ivoire réservée à une élite. C'est une aventure collective, un bien commun que chaque citoyen peut s'approprier et venir enrichir. On termine avec cette question. Cette analyse est remarquable et elle est née de l'initiative d'une seule personne. Ça montre un potentiel absolument immense. Alors on peut se demander, si on multipliait cette curiosité, cet engagement, quelles autres peurs on pourrait apaiser? Quels autres mystères on pourrait élucider tous ensemble?